le brouillage et l'étincelle. Pour tous les autres, les couloirs du lycée O'Keefe n'étaient que du carrelage et des casiers. Mais pour Akari, l'air était saturé d'un bourdonnement que personne d'autre n'entendait. C'était le brouillage. Un grésillement gris et électrique qui naissait à l'arrière de son esprit et brouillait les contours du monde. Elle gardait la tête basse, ses doigts serrant son sac si fort que ses articulations en devenaient blanches. Aujourd'hui, c'était le jour de l'exposé. Alors qu'Akari se tenait devant la classe, le brouillage ne se contenta plus de bourdonner. Il rugit. Il surgit du plancher comme une bête immense et anguleuse, faite d'interférences de télévision et de nuages d'orage. La bête des échos la surplombait, ses multiples yeux reflétant le visage paniqué de la jeune fille. Le monstre murmurait que tout le monde se moquait d'elle, même dans le silence le plus total. Akari ne pouvait plus respirer. La pièce semblait basculer, le sol se transformant en une montagne escarpée. Elle lâcha ses notes et s'enfuit. La porte paraissait à des kilomètres, le couloir s'étirant comme de la pâte à modeler. Chaque pas était comme une course dans une eau profonde, tandis que la bête du brouillage lui claquait les talons avec des dents faites de « et si, point ». Elle s'effondra dans le coin le plus reculé de la vieille bibliothèque, derrière les étagères où la poussière retombait comme des étoiles éteintes. Elle attendait que la bête l'engloutisse tout entière. Au lieu de cela, une douce lumière vacilla à proximité. Sora était assis là, un livre ouvert sur les genoux, ne regardant pas sa panique, mais l'espace juste à côté d'elle. « Le brouillage est bruyant aujourd'hui, n'est-ce pas ?» dit doucement Sora. Il ne lui dit pas de se calmer. Il ne lui dit pas que ce n'était pas réel. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite bille de verre lumineuse. « J'appelle ça une pierre d'ancrage. Elle ne fait pas disparaître la bête, mais elle me rappelle que je suis plus lourd que le vent. » Akari regarda la bête. Elle était toujours là, grognant et scintillant dans l'ombre des bibliothèques. Mais en voyant Sora rester si calme, la bête sembla fatiguée. Ce n'était pas un monstre d'un autre monde. C'était une partie d'elle-même qui essayait trop fort de la protéger, mais s'y prenait mal. Elle tendit la main, non pas pour combattre, mais pour toucher le brouillage. Lorsque ses doigts effleurèrent l'énergie crépitante, la bête frissonna. Elle commença à rétrécir, passant d'un géant d'ombre à une petite créature vacillante de la taille d'un chat. Elle laissa échapper un faible bourdonnement, le même que celui du matin. Mais cette fois, cela ressemblait à un ronronnement. Elle sauta sur l'épaule d'Akari, lourde et chaude. « Ça ne part jamais vraiment », chuchota Sora en se levant pour lui tendre la main. « Mais tu peux apprendre son langage. Tu peux apprendre quand l'écouter et quand lui dire de se taire. » Akari prit sa main. Ses jambes étaient flageolantes, comme celles d'un faon nouveau-né, mais le sol restait droit. Le couloir ne s'étirait plus vers l'infini. Ils retournèrent ensemble vers la salle de classe. La bête du brouillage sur son épaule grognait parfois après un autre élève ou une sonnerie trop forte. Mais Akari se contentait de lui caresser la tête. Elle sentait le poids de la bille que Sora lui avait donnée dans sa poche. C'était une encre physique dans un monde qui semblait souvent s'envoler. Akari se tint à nouveau derrière le pupitre. Son cœur battait toujours vite, et ses mains tremblaient encore un peu, mais le rugissement était devenu un murmure. Elle regarda Sora au dernier rang, puis ses notes. Elle prit une grande inspiration, ouvrit la bouche et commença à parler. L'étincelle était petite, mais elle était à elle, et elle brillait plus fort que n'importe quelle ombre.